Parce que le Seigneur Dieu est au milieu de ceux qui se réunissent en son nom. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est là. Nous sommes plus que deux parce que, au-delà d'être deux sur ces plateaux, vous êtes nombreux à nous suivre. Bonsoir chez vous à la maison. Merci d'être présents sur ces plateaux de femmes, épouses, mères. Je suis toujours heureuse de partager ces moments précieux avec vous. Je suis Eunice Damassala. Aujourd'hui, sur ces plateaux, j'ai une femme, artiste gospel, worship leader, visionnaire de Shy Lady, une structure qui travaille en faveur de femmes. Elle est journaliste de formation, elle est chargée de l'administration chez BPWM, une structure qui travaille sur le développement personnel des entreprises et des églises. C'est une épouse de pasteur. Son mari s'appelle Nathan Ngalamouloumé Malou. J'ai cité sur ces plateaux avec moi Madame Christelle Ngalamouloumé Mokando, avec qui nous retrouvons tout juste après cet élément. Mobikisi motema nanga yayo mokonji mosikoli motema nanga yayo 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 libela yayo yayo naza yayo libela yayo De retour donc sur ces plateaux, bienvenue à vous. Je disais que je suis avec Madame Christelle Ngalamouloumé. Bonjour Madame Christelle. Bonjour Madame Eunice, bonjour à tous ceux-là qui suivent et à toute l'équipe qui m'a reçue ici. Ah oui, bonjour à vous. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Oui, je vais bien en tout cas. Surtout que vous êtes là aujourd'hui, je suis sûre que je serai bénie encore. Moi aussi, je serai bénie par vous. Beaucoup bénie ici, je vous assure. J'espère aussi être bénie par vous en tout cas. Ah oui, gloire à Dieu. Merci pour l'invitation déjà. Je vous remercie. C'est moi qui dois vous remercier d'avoir répondu. Alors, moi, Christelle, avant d'aller plus loin, d'aborder d'autres choses, certaines personnes regardent à la télé, se disent, c'est qui encore cette femme aujourd'hui? Parce que tout le monde ne connaît pas tout le monde. Évidemment. Oui, pouvez-vous faire une petite présentation de vous, de qui est Christelle? C'est difficile de se présenter, de parler de soi-même, mais je vais essayer de dire quelques mots. Je suis Christelle N. Mokando. Les gens me demandent le N c'est quoi? C'est Ngalamouloumé simplement. L'un des noms de mon mari, bien évidemment. Je suis enfant de Dieu, baptisée d'eau et d'esprit. Je suis worship leader, je suis artiste gospel et je suis détentrice d'un diplôme en journalisme. Et en dehors de ça, je gère une structure, j'ai eu la vision d'une structure dénommée Shy Lady qui travaille en faveur des femmes. En dehors de ça, je suis ce que je suis, je porte la casquette que le Seigneur me donne de porter en tant que fille, mère et autres. Voilà. Gloire au Seigneur. Et aussi, j'ai oublié, je suis chargée de l'administration au sein de PWM qui travaille dans le développement personnel. C'est une structure qu'on a créée avec mon époux et je suis chargée de l'administration là-bas. Ah, donc, vous êtes en même temps visionnaire de Shy Lady, mais vous travaillez aussi avec votre mari dans la structure qui travaille pour le développement personnel. Voilà. Ah, vous connaissez, vous, votre mariage, là, vous êtes trop heureux apparemment.
On ne sait pas. Je vous Peut-être assure, ils bien. sont heureux. Parce qu'ils se connaissent. Vous savez, quand on se découvre, c'est quelque chose De magnifique. de magnifique, oui. Ça Mhm. nous pousse à oser, à aller au-delà de nos limites. En tout cas, c'est quelque Exactement. chose de merveilleux. Mais c'est quoi exactement Shade Lady? Ben, Shahil Lady, c'est un ensemble de deux mots. Il y a le mot Shahil et le mot Lady. Lady, je pense que tout le monde connaît, c'est femme, jeune fille. Young lady, on peut le dire aussi. Mais Shahil, c'est un mot en hébreu qui était désigné pour déterminer les militaires ou les guerriers. Et si on sort de ce contexte-là, c'est la caractéristique ou le caractère d'une personne qui a beaucoup d'âme, beaucoup de force et beaucoup de personnalité. Et c'est comme ça que j'ai géré cette structure-là, parce que je pense que Dieu voit la femme dans ce sens-là, comme une personne avec une grande âme, une grandeur d'esprit, une femme puissante, une femme qui a beaucoup de vertus. Et je pense que Dieu nous voit comme ça. C'est comme ça que j'ai nommé le nom de ma structure s'appelle Shahil Lady. Oui, on a dit que la femme a beaucoup de casquettes. Elle peut faire, en tout cas, au-delà de ce que vous allez imaginer. Exactement. J'aurais appris récemment que quand Dieu disait, quand Dieu voulait faire une aide à l'homme, l'aide, en fait, ces mots-là, c'est comparable à ce qu'on utilise pour le Saint-Esprit quand il vient pour nous aider. Oui. Pour dire que la femme... Exactement. Elle Et puis vient vraiment en aide. quelqu'un m'a ça. commenté pour dire que c'est que la femme est plus forte que l'homme. Ah, Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide là. ah, là, ça devient un autre débat. Le débat est ouvert. On attend vos commentaires en tout cas. Est-ce que la Vraiment. femme est plus forte que l'homme? Là, En même on temps, a dit que les désirs de la femme seront tournés vers son finalement, mari. c'est Non. plus, en tout cas. La Bible est très compliquée, Oui, est maman. très compliqué. Et surtout, on doit vraiment prendre ça à la loupe. On doit regarder à la loupe, Voilà. sinon on risquerait d'ajouter quelque chose ou de retrancher, Exactement. ou de dire des choses hors contexte. Exactement. Alors, dans Shahid Lady, c'est Ouais. quoi le but exactement? Parce que vous travaillez en faveur de femmes, Mhm. mais dans quoi exactement? La grande vision de Shahil Lady se base d'abord sur le fait que, comme le Seigneur te voit brave, forte, vertueuse, bien évidemment, parce que dans Shahil Lady, il y a aussi le mot vertu. Il y a le mot armée, il y a le mot guerrier qui en ressort. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas trop conscience de ce qu'elles sont. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui travaillent déjà sur la conscientisation de la femme, l'aider à comprendre qui elle est. Mais nous, on est déjà au stade où on sait que cette femme-là est comme ça. Mais il y a des choses qui entrent dans sa vie qui l'empêchent en fait de manifester ses caractéristiques. Et nous nous basons un peu plus sur les blessures intérieures. Oui. Parce que je pense que lorsqu'une femme est blessée, elle a du mal à manifester sa force, elle a du mal à manifester sa personnalité parce qu'elle sera bloquée par tout ce qu'elle est en train de vivre. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'aider les femmes à sortir de ça pour s'épanouir. C'est comme ça que nous organisons souvent des conférences. Si vous allez sur nos comptes, vous allez voir ce que nous avons déjà organisé. Nous avons organisé une conférence et d'autres, nous le faisons en ligne. Nous avons eu des moments de prière aussi. C'est dans le sens que cette femme puisse vraiment sortir de ce cocon-là pour essayer de s'ouvrir à ce que le Seigneur a déjà dit sur elle. Comment on vous contacte? Si vous allez sur Facebook, vous verrez nos pages et sur Instagram aussi, nous sommes là. Et il y a un numéro de contact qui est juste là. En quel nom, s'il vous plaît? Shahil Lady. Shahid Lady, vous pouvez chercher Shahid Lady, chère femme. Le Seigneur, en tout cas, parle à quelqu'un. Je suis sûre qu'à la maison, une femme est en train de se dire, ah, ces messages aujourd'hui, c'est pour moi. Que le Seigneur vous aide, en tout cas. N'hésitez pas d'aller visiter la page. Vous serez certainement bénis. Mais que pensez-vous du développement personnel? Ben, je pense que le développement personnel, Dieu le veut. Parce que lorsque Paul parle à Timothée, il lui a dit « J'aimerais que tes progrès soient évidents. Applique-toi à la lecture. » Il a cité un bon nombre de choses. Et je pense que Dieu aimerait que nous développions dans le sens même de notre marche chrétienne. Lorsque quelqu'un a besoin de se développer, elle prend des modèles. Parce qu'une personne ou une femme, bien évidemment, parce qu'on parle aux femmes aujourd'hui, elle prend des modèles pour qu'elle puisse suivre. Et en tant que chrétienne, il n'y a pas meilleur modèle que le Christ que nous devrions suivre. Et une femme qui se met à suivre le Seigneur Jésus-Christ est donc capable de se développer personnellement. Se développer, c'est dans le sens de grandir même dans sa foi,
Déjà, si physiquement vous êtes une fille, vous grandissez, vous devenez une femme, une épouse et une mère, comme cette émission, vous avez fait un progrès quelque part. Oui, Et exactement. Paul parle de ce progrès-là. Le Seigneur veut que nous nous ayons des progrès évidents dans notre vie. Que les gens constatent que la femme qui était hier enfant a grandi, elle est devenue une femme mature, qui comprend mieux la vie, qui comprend mieux les choses. Et je pense que le Seigneur nous attend à ce stade-là. Autant que nous venons à l'église, peut-être nous ne connaissons pas assez le Seigneur, lorsque nous nous appliquons à le rencontrer dans la parole de Dieu, nous changeons, nous nous transformons et nous devenons des meilleures personnes, des meilleures versions de De nous-mêmes. nous-mêmes, oui. C'est exactement ça. Vous avez dit une chose qui m'a retenue, c'est Mhm. aussi par rapport à ce que la société dit, hein. Mhm. Quand on vient à l'église, peut-être qu'on ne connaît pas encore le Seigneur, Mhm. mais au travers sa parole, Mhm. parce que celui qui aime Dieu gardera sa parole. Au travers de sa Yes. parole, on apprend à connaître Dieu, on apprend à Voilà. connaître sa volonté et Ouais. tout. Mm. Mais vous ne pensez pas que ces développements personnels mettent plus l'accent sur soi que sur Christ? Non, en fait, c'est parce que quand j'ai répondu, je vous ai dit qu'une personne qui a besoin de développer a besoin de prendre d'autres personnes comme modèle. Si je viens à l'église, par exemple, Madame Eunice, et que je prends le Christ comme modèle, est-ce que vous pensez que je suis centrée sur moi ou mes yeux sont fixés sur le Seigneur? Là, peut-être la personne va voir ça sur un œil de la foi. Mais il Oui. va se dire que je dois me connaître d'une autre manière. D'une autre manière, effectivement, si vous lisez la parabole des talents, vous allez comprendre que le Seigneur a donné à chacun quelque chose en fonction de son profil ou de la manière dont il pouvait gérer la chose. J'ai des choses que le Seigneur a mis en moi que je ne connais pas. Lorsque je m'approche du Seigneur, le Seigneur me révèle qui je suis. Est-ce que vous pensez, lorsque je le saurai, je me détournerai de celui qui m'a montré la voie? Je ne pense pas. Je resterai là pour apprendre encore plus. Et lorsque je me transforme, en fait, la Bible même le dit, nous approchons de lui, nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image que lui. Et lorsque nous sommes transformés, même les personnes autour de nous constatent que Madame Eunice, elle a changé et ça attire plus de personnes vers Christ. Ça attire plus de personnes vers votre église pour savoir où vous priez, qui vous êtes. Vous voyez pas que c'est merveilleux? Oui, c'est merveilleux, mais je pense que vous avez quand même beaucoup de travail, hein, surtout avec Ah l'église oui. du Congo. Ça, oui. Mais les talents, là, c'est quelque chose. Je pense que Dieu est en train de nous emmener quelque part parce que récemment aussi, on a parlé des talents. Ouais. Aujourd'hui, vous parlez des talents. Je pense que on dirait que c'est comme si Dieu est en train de me dire quelque chose, ou peut-être à vous, certainement à quelqu'un aussi à la maison. Sûrement, à nous tous. Oui, oui, je pense que c'est ça. Et aussi, ne vous comparez pas. Déjà, en prenant seulement cet exemple de talent, ne vous comparez pas parce que vous pouvez avoir 5 talents, d'autres 10, une personne 2. Exact. En tout cas, c'est selon ce que Dieu veut, parce qu'il fait grâce à qui il veut en tout cas, Ah ouais. et comme il le veut. Ne vous comparez surtout à personne, mais méditez sur cela parce que Dieu a mis quelque chose en vous. Vous avez du potentiel. Exactement. Vous pouvez aller encore plus loin. Changement de mentalité avec l'église du Congo. Ouais. RDC. Vous pensez que c'est possible, vu comment vous travaillez avec le changement avec le développement personnel? Déjà là, j'aimerais dire c'est très possible, c'est évidemment très possible. Pourquoi? Parce que Mais c'est encore loin. non, je pense qu'on s'approche même un peu plus. Vous êtes sûr? Oui, parce que on a tendance à toujours voir ce qui ne marche pas, les églises qui ne font pas le travail pour lequel le Seigneur les a appelés. Mais on constate qu'il y a des pasteurs et d'autres églises qui travaillent vraiment dans la transformation de la vie du fidèle qui vient à son église tous les jours. Il lui dit par exemple, quand tu as un problème avec ton voisin, lis ce que la Bible dit. Il lui dit par exemple, quand tu veux trouver un travail, cherche quelque chose à faire, parce qu'on veut un peu se baser sur les faux, tellement que nous avons tendance à les regarder. On oublie qu'il y a de bonnes églises qui travaillent à ce que les enfants de Dieu ou les personnes qui y viennent puissent être transformées, Madame Eunice. Et je pense que si on laisse quand même la chance à certaines églises d'évoluer dans le plan que le Seigneur leur donne, parce qu'il y a un modèle à suivre, que le Seigneur donne à chaque église avec une meilleure vision qui conduit en fait les gens, les fidèles à devenir de meilleures personnes. Je pense que c'est possible qu'il y ait un changement de mentalité. Et aussi, si une personne reçoit vraiment le Seigneur Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit qui lui dit des choses que le pasteur peut-être ne dira pas, qui lui convainc du péché, qui lui convainc de la façon dont elle peut s'exprimer face à quelqu'un, parler à un voisin, parler à sa femme, parler dans sa famille. Et je pense que c'est très possible.
Vous savez, actuellement, j'ai l'impression que les chrétiens font passer les Saint-Esprit pour quelqu'un qui a des limites. Sincèrement, parce que Il n'a aucune limite, on voit pourquoi madame. je vous dis, vous devez Mm. vraiment travailler sur ça, parce Mhm. que, ouais, les païens, parfois, ils se moquent des chrétiens. Hein. Ils disent que, Ah oui. tu passes tout ton temps à l'église au lieu d'aller travailler. C'est vrai aussi. Les chrétiens pensent que un pain va tomber du ciel. C'est bien de prier, mais il faut aussi sortir travailler. pour travailler. Que Exactement. direz-vous à ces gens-là? Parce que parfois, l'église va laisser des personnes là. Il a besoin de travailler. C'est peut-être un père des familles, mais qui vient là 30 jours de prière. C'est pas mal de chercher Mhm. la face des dieux. À moins qu'on soit Moïse pour être 40 jours sur la montagne. Sur la montagne, Voilà. oui. Mais sinon, il faudrait chercher aussi parce qu'on a une famille, parce À que, nourrir. comme vous l'avez dit, on doit s'épanouir dans la société. Que direz-vous à ces personnes-là? Moi, je pense que dans certains cas, peut-être par rapport à votre question, pour une personne qui fait 40 jours, peut-être qu'elle a reçu une recommandation. Oui, ça Le arrive. grand problème, Mhm. c'est de voir une même personne qui fait la même chose à chaque fois sans avoir un autre travail à côté. Exactement. Et je pense que dans la manière dont le Seigneur même a créé le monde, on a dit qu'il a créé et il s'est reposé. Créer, c'est travailler. Mhm. Créer, c'est chercher. C'est chercher à trouver parce que tu mangeras la sueur de ton front. Mais la Bible dit aussi que pour ceux-là qui craignent le Seigneur le leur donne pendant leur sommeil. Il y a une manière d'équilibrer, d'avoir un plan précis. Aujourd'hui, je serai à l'église, demain, j'irai travailler, demain, je m'occupe de ma famille, après, j'irai faire telle chose. Je pense qu'une personne normale doit avoir le temps une femme normale ou un homme doit avoir le temps de s'organiser par rapport aux casquettes qu'elle porte. Et c'est très important. À moins que vous ayez une recommandation de Dieu qui vous dit de rester pendant 40 jours en prière, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire, mais surtout, il faudrait sortir. Il faudrait travailler, Oui. bien évidemment. Parce que en travaillant sur soi, on peut apprendre que bon, Dieu m'a donné le talent de maîtriser les maths, l'économie. Voilà. Si vous passez tout le temps, comment on va développer la nation? C'est quand même compliqué. Et même nos talents sont disponibles à être utilisés même dans l'église aussi. Hein. Oui. C'est comme ça qu'il faut savoir, apprendre pour être au service des autres et au service de Dieu. Oui. Exactement. Oui. Alors, vous êtes marié depuis 15 ans. Oui. Je m'incline devant ces années. C'est pas donné à tout le monde. Vrai, oui. C'est une grâce. Il y en a une très grande grâce de il y en la a part de il y Dieu. en a qui divorcent une semaine, un mois après. Mais 3 vous, mois. 15 ans. 15 ans, s'il vous plaît. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Amen. Qui fait de choses merveilleuses et qui prouve aux hommes que le mariage est une bonne chose et que les gens peuvent tenir jusqu'à la fin. Amen. On l'a dit, ne regardez pas seulement le mauvais côté, regardez aussi ceux qui ont fait 15 ans de mariage. Oui, ça va vous aider. Ça va vous aider parce que Dieu peut faire cela. Dieu peut Que pensez-vous du divorce au-delà de vos 15 ans de mariage? Je pense que Dieu n'est pas pour le divorce. C'est écrit noir sur blanc. Dieu n'est pas pour ça. Et je pense que Dieu met les deux personnes ensemble selon notre vision à nous, parce que je parle moi seule, pas pour moi seule. Je salue mon mari qui me suit. Nous vous saluons, cher pasteur. Alors, j'aimerais dire que Dieu n'est pas pour le divorce. C'est tout ce que je peux dire. Mais je dis que dans le parcours de notre mariage, il y a des moments difficiles qu'on traverse qui peuvent vous y conduire. Mais seulement, il est important pour vous de comprendre pourquoi vous êtes ensemble. Les gens pensent qu'on est ensemble seulement pour avoir des enfants, pour qu'on sache que je suis mariée. Mais il y a une mission que le Seigneur poursuit dans chaque couple. Et je pense qu'il est important pour chaque couple de comprendre quand vous vous mettez ensemble, en fait, c'est pourquoi. Dieu n'est pas pour le divorce et il ne le sera jamais. Si vous rencontrez des problèmes, faites-vous aider. Allez à genoux vers le Seigneur, demandez-lui. Moi, je ne peux pas dire qu'en 15 ans, tout était rose. Non, c'est ça. Hein? Mon mari a connu 2 accidents mortels après nos 3 ans de mariage. Et après, en 2022, il a encore connu un 2e accident où on pouvait lui amputer les jambes. Mais la grâce de Dieu a fait à ce que ça ne soit pas le cas. Parce que c'est une remorque qu'il avait tamponnée. Alors vous imaginez ce que nous avions vécu. Mais nous sommes là aujourd'hui parce qu'on se dit, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. On traverse des moments difficiles, on se fait aider, mais on retourne vers l'instituteur même du mariage pour nous aider à arriver à balayer toutes ces circonstances. On se fait aider parce qu'il y a des gens qui ont plus que nous. Il y a des gens qui ont 30 ans de mariage, 40 ans, même une personne qui a 3 ans peut vous conseiller.
Donc, il faut rester ouvert quand vous traversez, vous passez par les vagues du mariage. Vous avez besoin d'aide. Ne manquez pas à demander de l'aide en des personnes en qui vous avez confiance, qui vont vous aider et continuer la marche. Dieu n'est pas pour le divorce. Ça n'a pas été facile pour vous, hein, ces épreuves. Ah oui, pas facile. Oh là là, je suis désolée pour vous, mais nous célébrons Ah, Dieu mais pour ça la va vie, très pour la bien. grâce aujourd'hui. Ça va très bien déjà maintenant. Ça va très bien. Bon, que diriez-vous à une jeune fille qui vient de se marier, qui s'est Mhm. mariée hier, hein, pour tenir comme vous pendant 15 ans? Parce que, vous savez, il y a quelqu'un te dit quelque chose, tu Mhm. donnes une motive, tu dis, ah, en fait, tu n'acceptes pas, tu n'encourages pas parce que tu n'es pas pour le divorce, mais tu regardes La vraiment circonstance. tu te dis, Mhm. ah bon, tu restes bouche bée. Hein. Moi, je pense que dans ce cas-là, d'abord, si une personne venait vers moi, je prierai d'abord avec elle. Parce que je pense que Dieu est l'instituteur parfait du mariage. Il y a des choses que notre conscience ou que notre intelligence ne peut pas comprendre. Dieu peut le comprendre. Dieu peut te faire passer par un moment très difficile pour sa gloire. Mais les gens voient que tu es une épouse malheureuse et tout ça. Mais c'est pour se glorifier dans cette circonstance-là. C'est comme ça qu'il est vraiment important d'avoir Jésus dans sa vie. En tout cas, je fais un appel pour celles-là qui ne l'ont pas encore reçu. Recevez le Seigneur, recevez le Seigneur. C'est très important. Ça va vous aider dans beaucoup de choses, même dans votre mariage. Recevez le Seigneur bien-aimé. Et j'aimerais reprendre à cette question que vous avez dite. C'était quoi encore la question, excusez-moi? Que diriez-vous à une femme qui vient de se marier? Moi, je dirais à cette femme, le mariage est une très bonne chose. Fonce, vas-y, confie-toi au Seigneur. Amen. Il y a plein de choses à dire en fait. Connais ton mari. Voilà. Ça, c'est un Connais-toi, problème, hein. connais ton mari. Parce que quand tu te connais, tu sais exactement qu'est-ce que... Je donne un exemple, Madame Eunice. Quand je veux m'acheter une robe, j'ai des goûts. Oui. J'ai des préférences. Donc, quand j'entre dans un supermarché, je ne vais pas beaucoup marcher parce que je connais ce que je veux. Oui. Alors, quand je me connais, automatiquement, je saurai qui je vais choisir. Et lorsque je choisirai cette personne-là, je vais faire un effort de la connaître aussi pour que nous puissions vraiment marcher ensemble, faire nos projets, faire notre vie, connaître ma belle famille, connaître les autres, mais c'est plus nous deux. On se connaît, on connaît le Seigneur et on avance. Et ce Le n'est pas en mariage un est mois. une très bonne chose. Ce n'est pas en un mois. Ça prend du temps. On apprend à se connaître tous les jours. Oui, je pense que la relation amoureuse, même pas seulement conjugale, c'est un investissement. Vous devez investir en énergie, en sagesse, en intelligence, en dialogue surtout. Il y a beaucoup de couples qui ont seulement des problèmes de dialogue. C'est pas un autre problème. C'est juste un problème de dialogue. Alors, investissez-vous dans votre relation. Si vous sentez que ça ne va pas, n'allez pas plus loin. Mais si vous sentez que ça va et qu'il y a quand même quelques failles, le Seigneur peut vous aider. Et vous pouvez y arriver à faire 15 ans, comme nous. Oui, c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. C'est possible. Je reviens sur ça. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, recevez-le. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Amen. afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Rassurez-vous d'avoir la vie éternelle parce que ce monde passera. Mais la garantie, c'est d'avoir Jésus, c'est d'avoir la vie avec Dieu pour toujours. J'aime bien dire ça comme ça depuis que j'ai lu une nouvelle version de la Bible. On n'a pas écrit la vie éternelle ou les saluts, on a écrit la vie avec Dieu pour Amen. toujours. Ah, je me suis dit, waouh, C'est je vais magnifique. vivre avec Dieu pour toujours. Pour toujours. En tout cas, rassurez-vous d'avoir cette vie-là. C'est La meilleure la des meilleure vies. des vies. La meilleure des La vies. meilleure en tout cas. Top de top. Top des top en tout cas. Alors, Christelle, on va revenir un peu sur votre foyer D'accord. pour savoir de qui de vous, vous et votre mari, qui gère mieux les finances. Dans notre cas, c'est nous deux. Vous deux. Oui. Sur la même longueur d'onde ou il y a quelqu'un d'autre qui... Non, Qui est en un tout peu cas, plus- c'est nous deux parce que je pense que nous sommes une seule chair. Déjà, c'est la base. Et on gère tous les deux. Mais on discute en fait sur les dépenses. On veut faire ceci, quelle est la priorité pendant ce temps-ci, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis on avance. Voilà. Et comment vous faites pour gérer ces finances dans le foyer? En discutant, en parlant. Dès qu'on a de D'abord mon les côté ou de son priorités. côté, on voit.
on a quel projet ces jours-ci, soit il doit faire une conférence, soit je dois faire un concert, soit on doit faire une provision. Ça dépend en fait des projets parce qu'on a beaucoup de projets en commun. Parce que vous savez, il y a certaines femmes. Bon, ça va plus dans le sens de la femme. Je sais pas pourquoi. Les femmes, on dit que les femmes elles dépensent beaucoup sans réfléchir parfois. Oui, parfois. Vous pouvez vous asseoir, vous discuter, vous êtes d'accord. Mhm. Mais après, elle va voir une jolie robe. Mais maintenant, Mon le Dieu, truc, cette robe. c'est ça maintenant, parce qu'elle veut se faire belle pour son monsieur. Mais quand tu vois ça, la meilleure des choses, c'est dire, ah, je sais qu'on avait parlé de ça, mais j'ai trouvé quelque chose que j'aime. Est-ce que je peux me l'offrir? C'est un dialogue. Mhm. Ouais, elle te dit, en tout cas, non, attends un peu. Mais il faudrait pas qu'on achète d'abord. Attends un peu. Bon, J'attends. moi, je suis sortie. Pour ceux qui sont à Kinshasa, je suis à Kitambo. J'étais allée à l'été. Mhm. Je vois une jolie robe là-bas. Hey, je rentre d'abord là-bas à la maison. Non, mais je crois que actuellement avec la technologie, c'est facile. Bon, monsieur en réunion alors. On s'appelle, on fait Monsieur un en appel réunion. vidéo sur WhatsApp. Ah, j'ai vu ça, ça coûte combien? Ah, on peut se le permettre, tu peux prendre. Parce que ça lui arrive aussi. Ah oui, ça Ah arrive. oui. Hein. Ça arrive aussi plus qu'il souvent. passe dans une voiture et qu'il voit quelqu'un qui vend des chaussettes ou un truc du genre. Ah, qu'est-ce que eux-mêmes ils demandent même pas, ils achètent directement et puis il va t'informer, tu vois. Mm. Donc on n'est pas dans un truc où on est une équipe en fait. On est une équipe, on discute, on en parle et si ça va pas, on attend. La robe va pas fuir, tu peux trouver une autre. Les chaussettes ne vont pas fuir. Uh-huh. Donc c'est un peu ça. Vous Chez savez- nous c'est comme ça. Vous savez, quand je me préparais à mon mariage, j'ai une Mhm. amie qui m'a dit, je retiens vraiment ça. Mhm, Elle m'a dit, tu sais, le mariage, c'est pas une finalité, mhm. mais au fait, c'est le moment où Dieu décide que tu continues cette mission-là à deux. Amen. Tu marchais sur ton chemin seul, mais Dieu a dit, ah, par rapport à ce qui arrive là-bas, c'est le moment d'être à deux. Exactement. Ils vont surmonter En tout cas, cela. votre ami vous a bien conseillé. Ah, je salue mon amie. Hein. Je vous salue aussi, Oui, l'ami. elle Je vous est- salue. c'est une mère. Hein. Hein? Ah bon? Coucou aux jumelles, bisous. Bisous aux beaucoup. jumelles. En tout cas, je suis ravie, maman, de partager ces mots avec vous. Mais j'aimerais Moi parler également. aussi du côté musique. Vous êtes Ouais, voilà. Mhm. artiste gospel. Oui. C'est quoi l'histoire de vous et la musique? De base, j'ai grandi dans une famille où il y avait des chorales. La plupart de mes tantes chantaient dans des chorales. Et on m'a emmenée comme ça. J'y allais, j'étais la plus courte de la chorale, j'avais 3 ans max, je parlais à peine. Et ça m'arrivait d'écouter des chansons parce que chez nous, la nuit, c'était la nuit. À l'époque, je sais pas si aujourd'hui, on a encore des familles qui chantent dans le noir avec des bouteilles, des bidons. Ils C'était adorent à le l'époque où on devait Seigneur. acheter du pétrole pour mettre dans... Voilà, dans les lampes et Oh, tout. oui. Moi, c'était vraiment ça, mon histoire. De base, c'est venu de ma famille, de souche familiale. Mon père était... On m'a raconté cette histoire il n'y a pas très longtemps, Mhm. que quand je pleurais, il jouait à la guitare pour me calmer. C'est comme ça que j'ai aussi un Wow. petit tic avec la guitare. J'ai une guitare chez moi et Wow. j'essaye de jouer un peu. Alors, de base, je disais que c'est la famille et avec le temps, je crois qu'il y a eu une évolution, un progrès, comme on a dit tout à l'heure. Mhm. Et j'ai vraiment senti que je devais bénir plus de personnes au travers de mes cantiques. Et je me suis lancée pratiquement en 2015. En 2015, Ouais. vous êtes lancé avec quoi exactement? J'ai lancé mon premier single, Mon cœur, qui est sur ma chaîne YouTube, même sur Facebook. Vous pouvez toujours regarder Christelle Mokando YouTube. Mhm. Il y a quelques-uns de mes tubes qui sont là-bas. Et j'ai eu la grâce de travailler avec certains artistes ici au Congo, une femme et des messieurs aussi particulièrement. Je tais les noms, je n'ai pas de polémique. Vous allez seulement découvrir si vous visitez mes comptes. Et après, j'ai fait des covers, j'ai fait des chants. Et actuellement, je compte encore en sortir bientôt. En Mais fait- déjà, à l'église aussi, je suis chantre. Mhm. En dehors d'être l'épouse du pasteur, je suis chantre à la chorale. Mais vous savez, parfois on a l'impression que les musiques actuellement, c'est du business. Hein. C'est plus vraiment ces cœurs-là. Bon, Je sais pas comment expliquer ça, mais apparemment c'est plus ces cœurs. On sort plus des chansons parce que c'est du business. voilà exactement. Mais c'est une attitude que personnellement je déplore. Parce que je pense que Dieu a un objectif à atteindre derrière chaque chant. Ça ne doit pas être un truc, tu dors, tu te réveilles, tu sors un chant. J'ai des chants que j'ai écrits depuis 2016 qui ne sont pas encore sortis. Parce que je ne sens pas que le Seigneur m'a dit de les sortir maintenant. C'est vrai que c'est dur, il faut être sincère, la musique est quand même quelque chose qui demande beaucoup d'argent.
Et il faut aussi bien se préparer pour que plusieurs personnes soient atteintes par rapport à ce qu'on fait. Mais si vous sentez vraiment que vous devez sortir un chant pour que quelqu'un, même une seule personne, mon mari me le dit toujours, si tu dois sortir un chant et que ce chant est pour une seule personne pour qu'elle soit bénie, sors-la. On mettra les moyens en place pour que ça marche, mais ne t'attends pas à ce que ça soit quelque chose. Le m'as-tu vu? Vous voyez, c'est ça qu'on déplore en fait. Il faut garder l'appel que le Seigneur vous donne par rapport à la mission que vous avez. Parce que c'est ça qui est plus fort. On peut avoir des vues, on peut avoir des likes, on peut avoir des commentaires, mais au dernier jour, lorsque tu seras devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il te dira? Je me pose toujours cette question-là. Est-ce qu'il va me dire, bonne, fidèle servante, homme de la gloire de ton Père, ou bien aller là-bas? Je me pose toujours ce genre de questions par rapport à ma marche, bien évidemment. Et j'aimerais quand même interpeller quelques-uns. Faisons les choses parce que le Seigneur veut qu'on le fasse et que c'est le moment de le faire. Amen. Amen. Mais c'est pas parce que telle la sorcière, excusez-moi, je suis quinoise, non, non, faisons-le parce que nous avons le cœur à le faire et que le Seigneur agrée ce moment-là pour qu'une personne soit bénie. Même si c'est 5 personnes, faites-le. Même si c'est 10 personnes, faites-le. 1 million de vues, c'est bien, c'est beau, c'est propre, ça fait classe, ça fait chill, comme on dit. Mais je pense que si c'est une personne qui va être bénie par votre chant, faites-le. Vous serez un peu même plus béni par rapport à ça. Parce que la bénédiction, c'est pas seulement l'argent. Oui. Exactement. Ça me rappelle, Dieu dit, je vais dire ça autrement, il a 100 enfants et que l'un d'eux s'égare, il va laisser la bonne honneur, il va aller chercher. Voilà. C'est ce que vous avez dit. C'est quand une âme est convertie, il y a une fête au ciel. Donc, c'est quelque chose. Parce qu'au travers de cette personne, vous pouvez gagner aussi 10. Et il y a une fête au ciel. Oui, surtout ça. Et c'est à cause de vous. Oh, quelle joie! Vous imaginez fête à cause de vous. Parce que vous avez provoqué cette fête-là. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, on revient tout à l'heure. Nous allons parler du style musical. Aujourd'hui, on a des adorateurs, des worshippers. Je ne sais pas si on le dit comme ça. C'est quelque chose, hein. Vous voyez, maman Christelle a souri. À l'époque, en tout cas, on ne connaissait pas ces choses, mais restez branchés. Juste après cet élément, on se retrouve sur ces plateaux de femmes, épouses, mères. À tout à l'heure. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser
toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton Donner, choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. De retour sur ces plateaux, si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue. Je l'ai dit récemment, vous pouvez jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube où vous allez retrouver l'intégralité de ce programme et vous serez bénis. Je suis ici avec maman Christelle. Maman Christelle, vous allez suivre ses chants, ses singles, tout ce qu'elle a sorti. En tout cas, vous serez bénis par la grâce de Dieu. Amen. Mais nous aimerions parler du style musical. Je ne sais pas si on doit le dire comme ça. Okay. Vous savez, actuellement, il y a des worshippers, des adorateurs. Lui, c'est un adorateur. Bon, je ne sais pas en fonction de quoi on est en train de nommer toutes ces personnes comme ça. À l'époque, bon, pas vraiment à l'époque, mais quand même, quand on était encore un peu plus jeune, on pouvait savoir que c'est le corps du Christ. Ils chantent pour la gloire de Dieu, ils chantent pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, on a vraiment des catégories. Des worshippers, des adorateurs. Et parfois, on met ça en anglais pour que ça fasse genre... Worship leader. C'est un worship leader, ouais. Pour que ça fasse un peu beau. Pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? On suit juste la mode, l'évolution de la technologie, mais c'est pas dangereux pour l'église corps du Christ? Je vais répondre peut-être en 2 volets. Parce que la question a 2 volets. Avant, c'était pas pareil. Moi, je pense que worshippers ou adorateurs ou worship leaders, c'est juste une appellation qu'on a donnée au chantre que nous sommes. Ou bien qu'on se donne à soi-même aussi. Mais je pense que c'est plus dans le sens de service. Parce que lorsqu'on parle des 5 ministères, on n'a pas cité les adorateurs. Mais on cite un adorateur dans le sens du service qu'il rend à l'Église. À l'époque, nous n'avions pas des protocoles. Dans les fêtes, on n'avait pas de MC. On n'avait pas d'ingénieur de son. On n'avait pas ça. Il y a eu quand même une petite évolution qui a conduit les personnes à ce qu'on puisse parler pour dire aujourd'hui que c'est un adorateur. Lorsque je lis les psaumes, je vois David qui écrit au chantre de corps, au chantre de tel. C'est en fait dans le sens de parler de la chanson, du ministère pas du ministère, mais du service que nous rendons à l'Église. Et aujourd'hui, on commence un peu à prendre ça un peu plus au sérieux dans le sens du travail que la personne accomplit vraiment dans l'Église. C'est comme une chose un peu plus spécifique qu'on n'avait pas avant. C'est le développement personnel. Je me connais, je suis adorateur. Peut-être que la personne a découvert ça, le Seigneur peut-être le lui a dit, mais je suis contre le fait de s'enorgueillir en portant ce titre-là. C'est là qu'il y a un problème. Je pense que si on vous appelle worshippers ou adorateurs, c'est dans le sens du service que vous rendez. Tout comme le protocole qui rend service, tout comme l'ingénieur de son, tout comme la dame qui nettoie les toilettes, qui fait un service. On peut aussi lui donner un nom. On va dire quoi, nettoyeuse? Je sais pas trop. Technicienne de surface. Voilà, très bien.
Alors, c'est dans ce sens-là que les gens se sont donné ce titre-là par rapport au service qu'ils rendent. Et en tant que worship leader moi-même, je vois le travail que nous faisons et je pense que c'est important de le considérer dans nos cultes. Autant qu'on considère le technicien, autant qu'on considère le protocole. Le seul côté où on le fait parce que c'est à la mode, là c'est un problème. Parce que je pense que lorsqu'on a reçu un appel pour servir le Seigneur, c'est le don que vous avez reçu qui vous aide à le faire. Alors je ne vois pas en quoi ça va devenir un sujet d'orgueil pour quelqu'un, pour dire moi je suis adorateur. Non, on doit peut-être fuir et avoir peur parce que c'est une responsabilité de tenir un culte. Imaginez que vous êtes là, vous devez chanter tel chant, le pasteur doit prêcher. On ne dit pas qu'il dépend de l'atmosphère que vous dégagez, mais le culte dépend des chansons qui conduisent les gens à préparer leur cœur à écouter la parole. Certaines personnes sont guéries au travers des chants. J'ai vu quelqu'un qui est venu à mon concert qui avait une fièvre qui est partie parce que je chantais sans la toucher. Il y a beaucoup de worship leaders qui ont vécu ce genre de choses. Donc, je considère que c'est quelque chose à considérer, mais ne pas le prendre comme une mode. Parce que tout le monde s'appelle worship leader. Moi aussi, je suis worship leader. Non. Prenons ça au sérieux. C'est tout un travail, autant spirituel que physique, que technique. Et il est important de le prendre au sérieux. Parce que c'est un service que nous rendons à Dieu. Voilà mon point de vue. Donc, vous me soutenez. Alors, si moi, j'ai dit que moi, je suis... Je sais pas comment dire ça. Hein? Chris, tu peux m'aider? Comment on va dire ça? Comment, Christian, on va dire comment? Moi, je suis dans le style où on bouge seulement. On bouge seulement. Ça, atala c'est belle, muta c'est belle. Vous allez me soutenir. Là, maintenant, au fait, il y a des worship leaders et ça dépend maintenant des tempéraments. Il y a quelqu'un qui, les chants lents, c'est pas son truc, c'est son tempérament, c'est sa personnalité. Pour qu'elle sente qu'elle a chanté, il faut que l'église bouge. Et une autre personne est de nature un peu plus douce. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que Dieu nous donne passe aussi au travers de notre personnalité. Et ça, c'est très important. Ah, je pense que ça fait partie du corps du Christ alors. Hein? Exactement. Hein? Une autre personne, c'est le petit doigt, l'autre, c'est, je voilà, sais pas, on le se bras. complète. Hein? Christ lui-même, c'est la tête qui nous conduit. Donc, Exactement. qu'on ne fasse pas de ça une mode, mais qu'on soit Exactement. soit réellement ce qu'on dit. Et être conscient de cela. Oui, être conscient surtout ça. Parce que le risque avec ça, c'est vrai qu'au départ, vous pouvez vraiment être adorateur, mais après, avec la vague, la popularité, la notoriété, vous dites... Les femmes viennent, l'argent, et puis on se perd. L'argent, maman, l'argent, oh l'argent, c'est quelque chose. Et puis, vous avez bien dit, hein, les femmes et l'argent. Que Dieu nous aide et qu'il nous aide aussi. Que Dieu nous aide vraiment. Oui, qu'il nous aide aussi parce que vous nous bénissez avec vos chansons. Amen. Oui, les chansons nous bénissent vraiment. Amen. Vous pouvez être là aussi, vous écoutez une chanson, comme vous l'avez dit, une fièvre peut partir. Amen. Vous pouvez vous sentir dans la présence des dieux et puis ça peut vous vous conduire dans la prière. Vous êtes consolé. Exactement. Oui, vous êtes consolé. C'est quelque chose. Parfois, il arrive qu'on se sente triste. Vous vous sentez triste. J'ai l'habitude quand je me sens triste et que je mets une chanson un peu plus douce. Tu sens que ça ma part. tristesse là, non, ma tristesse c'est comme si quand je vais mettre une chanson, je danse. Tu sens que ça va. Ça va. Le Saint-Esprit il est là et puis il t'aide à te sentir. Ça. Autant on mieux. écoute la parole de Dieu Oui. qui change aussi. Oui, je pense que c'est ça, madame. Donc, quel conseil donnerez-vous aux jeunes musiciens? Il y en a plusieurs, mais le seul que je voudrais vraiment donner, c'est de savoir qui vous a appelé. C'est très important. Vous m'avez appelé à une émission, je ne me suis pas présentée de moi-même. Donc, si j'ai des comptes à rendre, je rentrerai des comptes à la chaîne Métano et à qui m'a invité. Autant nous servons le Seigneur, c'est le Seigneur qui appelle. Et lorsque le Seigneur appelle, il a une façon dont il aimerait que l'on puisse marcher. Il a une façon qu'il aimerait qu'on puisse se comporter. Et je pense qu'il faut se référer à lui pour faire ce pourquoi il nous a appelés. Autre chose, je dirais, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Gardez votre cœur dans la maîtrise. Continuez votre mission. Ne suivez pas le succès parce que vous risquez de tomber dans des mauvaises mains qui vont vous conduire à faire des choses que vous allez peut-être regretter après. Là, autre chose, toujours se remettre en question pour évoluer. C'est vrai que vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes appelé à faire des progrès. Vous êtes appelé à ce que votre musique
aille peut-être, pas peut-être, mais aille jusqu'aux extrémités de la terre comme le Seigneur le voudrait. Alors vous devez faire des efforts pour comment je peux dire, vous former, apprendre pour que votre musique soit meilleure. On ne dort pas, on se réveille, on fait une belle musique, on apprend. La musique s'apprend. Même modéré à l'église s'apprend. Alors, faites un effort de vous attacher aux personnes en qui vous avez confiance, en qui vous voyez quand même quelque chose dont je peux tirer dedans. Parce que vous, demain, on vous demandera aussi d'apprendre à quelqu'un quelque chose. Et en dehors de tout ça, écoutez le Seigneur, écoutez le Saint-Esprit, faites-vous bien entourer. Vous avez besoin d'un bon entourage pour vous épanouir. Parce que lorsque vous lisez la parabole où on parle de la graine qui tombe là où il y a les cailloux, il y a le soleil qui vient et ça ne porte pas de fruits. Il y a aussi les épines qui peuvent empêcher votre progrès. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Retenez bien ces conseils, entourez-vous bien, c'est très important. Associez le Saint-Esprit parce que c'est lui, il vous aidera. Il vous aidera et il vous conduira dans toute la vérité. J'étais en tout cas ravie de partager ces moments avec vous aussi, Maman Christelle. Merci beaucoup. C'est une bénédiction. Merci vraiment, merci beaucoup à vous d'être venu sur ces plateaux. Je suis bénie et je crois que quelqu'un est béni aussi. Moi également, je suis bénie. Mais avant qu'on ne se sépare, pouvez-vous prier pour quelqu'un? Vous m'avez, je me suis dit, on va orienter aujourd'hui la prière dans le sens où on va appeler quelqu'un à recevoir Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Mais peut-être quelqu'un aussi a besoin d'abandonner cette vie, mais il n'a pas de force. Parce que ce n'est pas facile aussi d'abandonner le monde si ce n'est par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Pouvez-vous prier pour quelqu'un afin que... Je prie pour un homme ou une femme parce que... En général. Ok. Oui, prie en général parce que histoire de salut, je ne pense pas que... Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, oui. D'accord, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces moments. Et je prie pour cette personne qui me suit au travers de cette émission, qui ne t'a pas encore rencontré, Seigneur. Sur notre chemin, nous avons eu à faire des choses, à être ce que nous étions, sans pour autant te connaître, toi, le vrai chemin. Et aujourd'hui, nous te connaissons, nous savons qui tu es et nous marchons avec toi à nouveauté de vie. Je prie pour cette personne qui est en train de suivre cette émission, qui a besoin de toi. Tu as dit toi-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Seigneur, je prie qu'un cœur qui écoute cette émission, qui suit cette émission, puisse te rencontrer. Amen. Afin que sa vie devienne meilleure que ce qu'elle est déjà. Amen. Afin que les blessures qu'elle a reçues puissent être guéries. Afin que sa façon de se comporter puisse changer, afin que toutes les circonstances de sa vie puissent être ralliées à toi, Père. Je prie que cette personne te reçoive dans son cœur. Seigneur, entre. Tu as dit, si tu ouvres la porte, j'entrerai. Je m'assirai, je souperai avec toi, Seigneur. Je prie que cette personne te reçoive dans sa vie. Que ses progrès soient évidents dans la foi avec toi. Et que les choses dont elle a besoin, qu'elle arrive, parce qu'aujourd'hui, tu es en train d'entrer dans la maison de quelqu'un. Tu es en train d'entrer dans la maison de quelqu'un qui n'est pas digne de te recevoir, mais toi, tu viens parce que tu es venu pour ceux-là qui ont besoin d'être sauvés. Au bout de cette caméra, il y a une personne qui a besoin d'être sauvée. Amen. Il y a une personne qui a besoin de recevoir. Seigneur, je t'en supplie. Tu peux même pas peut-être demander son accord, mais vas-y seulement. Vas-y seulement dans son cœur et prends la place et commence à le transformer. Commence à transformer sa vie et ses projets et fais que cette personne devienne une meilleure version. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui. Je te donne ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Il y a longtemps, je me suis conduit moi-même. Aujourd'hui, je te demande de prendre le contrôle. Viens, entre dans mon cœur. Transforme ma vie. Et aide-moi à être comme toi. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen, parce que nous croyons que le salut est entré dans votre maison. Amen. Jésus a frappé à la porte de votre cœur et vous avez ouvert. Merci. En tout cas, bienvenue, vous êtes enfant de Dieu, oui. Vous avez la vie avec Dieu pour toujours, n'oubliez pas, vous allez vivre avec Dieu pour toujours.
Merci d'avoir partagé ces moments avec nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes Métanoïa Télévision. Que le Seigneur vous bénisse au travers de chaque programme qui passe sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine.